facilité essentielle, c'est un actif que vous êtes le seul à posséder et qui vous rend incontournable pour exercer une activité donnée. Cela peut être un bien matériel, par exemple des machines très spécialisées, une infrastructure ou même un bien intermédiaire indispensable. Mais cela peut aussi concerner un actif immatériel, comme un procédé de fabrication ou un logiciel breveté. Si vous disposiez d'une telle facilité essentielle, vous penseriez probablement que vous pouvez vous en réserver l'usage et bloquer ainsi vos concurrents. Eh bien, détrompez-vous. Même si cette facilité essentielle est protégée par un brevet, sachez que le droit de la concurrence permet dans certains cas au juge de vous forcer à partager cet actif exclusif, tout simplement pour vous empêcher de fausser la concurrence. Pour autant, l'entreprise qui encourt le risque de devoir partager cet actif unique n'est pas sans munitions. Il existe en effet des moyens de riposte tactique pour optimiser ses gains tout au long de la procédure, et ce, même si son issue est souvent inexorable. Il lui suffit, comme le rappelle Olivier Frégé, d'appliquer la stratégie des 4 D. Passons en revue chacun de ces moyens de blocage. Le premier D renvoie à deny, c'est-à-dire refuser purement et simplement de partager l'actif stratégique avec des tiers. Bien sûr, ce refus expose l'entreprise en cause à des poursuites devant les autorités de concurrence. Mais en attendant, elle continuera de tirer parti d'un certain monopole, en tout cas jusqu'à l'issue fatale de la procédure. Cette pratique est très courante dans les télécoms, où les autorités de concurrence ont souvent eu à se prononcer sur des pratiques visant à restreindre l'accès au réseau propriétaire. Le deuxième D est celui de deter. Dans ce cas, il s'agit d'amener les tiers à renoncer d'eux-mêmes à ce fameux actif incontournable. Le détenteur de la facilité essentielle peut ainsi fixer un prix d'accès volontairement élevé pour ôter tout espoir de rentabilisation à ses concurrents. Bien entendu, ce prix ne peut pas être exagérément bas, au risque d'être accusé de prédation. À la fin des années 80, British Sugar avait ainsi été condamné pour avoir pratiqué des prix de gros sur le marché du sucre cristallisé qui comprimait de façon exagérée les marges de Napier Brown, son concurrent sur le marché de la vente au détail. Les 3e et 4e D renvoient respectivement à defer, retardé, et à difficult, entravé. Cette tactique consiste à jouer la carte du pourrissement, en empêchant le plein usage de la facilité essentielle par les concurrents. Cela se fait couramment en utilisant des prétextes ou manœuvres techniques. Le comble, c'est que ce sont bien les concurrents qui auront la lourde charge de faire la preuve de la mauvaise volonté du titulaire de l'actif essentiel. Et pendant ce temps, ce dernier continuera de bénéficier de son avantage concurrentiel et de la rente de situation qui l'accompagne. Au milieu des années 2000, c'est Microsoft qui s'est vu ainsi reprocher de tels agissements alors qu'il faisait tout son possible pour restreindre l'interopérabilité logicielle entre Windows et les systèmes d'exploitation concurrents. Une conclusion s'impose. Entre le droit de la concurrence et les réalités du terrain, il y a en vérité tout un champ de manœuvres et de tactiques. Machiavel reste une bonne source d'inspiration pour ceux qui entendent entraver le droit ou le mobiliser à leur avantage. Mais il ne faut surtout pas oublier que le rythme de l'innovation est aujourd'hui si élevé qu'une innovation chasse rapidement l'autre. Une facilité essentielle ne reste plus très longtemps incontournable et la créativité des concurrents aura, tôt ou tard, le dessus.